Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Je vous l'avais promis il y a un peu de temps maintenant, si vous avez vu la vidéo Quartier Feu du Nécromonde, aujourd'hui on va regarder le build Xelor Paladir, Retour de Flamme. Ce build se base sur Retour de Flamme évidemment, bon je vous apprends rien là, on verra plus tard ce que c'est. C'est un build très bon en solo, mais aussi en coop, car il a un grand pouvoir de placement. C'est un peu le Pandawa de Waven. On va commencer par regarder la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que dès qu'on applique Astral, on gagne un éphémère surpuissant, Brèche Astrale. Pour 0 PA, il donne 1 PA en réserve, c'est déjà très fort, et en plus, vous téléportez la cible du sort jusqu'à 2 cases. Et en plus, vous piochez un sort. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait rajouter de plus pour un sort gratuit. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. En premier passif, on prendra Recrudescence Zinetritos. Lorsqu'on déclenche Chrono, on défausse les 2 premiers sorts de notre main et on en pioche de nouveau. Ça sera très utile pour cycler notre main. Je rappelle, Chrono déclenche un effet supplémentaire sur certains sorts si vous avez 2 PA ou plus en réserve. Et en second passif, on prendra Punition Zinetritos. Lorsqu'on pioche un sort, on inflige 50% de notre attaque à l'ennemi qui a le plus de points de vie. Et vu qu'on va énormément piocher, ça infligera des bons dégâts de gratte. Pour le reste des stats, on va mettre Max Attaque pour faire beaucoup de dégâts avec le second passif, mais aussi sur certains de nos sorts. Niveau sort, on va partir sur un deck 9. Condensation, sort 3 PA qui applique mouillé. On pourra par exemple le jouer en combo avec Onde Magnétique, qui lui va appliquer boueux et donc donner Astral. Ou alors avec Dérèglement Zinetritos, qui va appliquer Astral si la cible possède déjà un état élémentaire, en plus de nous faire piocher un sort. Perturbation Zinetritos, sort ultra puissant, il applique Astral tout simplement, et possède l'effet Rembobinage, qui renvoie le sort dans notre main et réduit son coût de 1 PA si ce n'est pas le premier sort joué ce tour-ci. Attention, ça ne marche qu'une seule fois par tour. Accélération Zinetritos, on défausse le premier sort de notre main et on en pioche 2. Je rappelle qu'on aime bien piocher. Pendule, il va nous donner 1 PA en réserve, ce qui pourra être utile pour avoir Chrono, mais surtout il possède l'effet Rembobinage, ce qui fait que ça déclenchera notre second passif à chaque fois qu'on le jouera. Exactitude nous donnera 1 PA en réserve par sort dans notre main, en plus de nous donner Bouclier. Son coût est assez élevé, cependant il sera très utile pour nous setup. Et on attaque les sorts qui font mal. Equinox, qui infligera 100% de l'attaque de notre héros aux adversaires autour de nous. Il coûtera seulement 2 PA avec l'effet chrono. Et on finit avec Retour de Flamme. Ce sort inflige 50% de notre attaque à tous les ennemis, ce qui est assez violent quand même. Ce qui est encore mieux, c'est qu'à chaque fois qu'on va déclencher chrono, le sort va augmenter ses dégâts de 100%. Donc sans chrono, 50%, si on déclenche une fois chrono, 100%, si on déclenche 2 fois chrono, 150%, etc. Et c'est assez rare, mais on note qu'on ne jouera pas de sort Albuera et Nécromique, et même que le niveau des sorts ne compte absolument pas au final. Côté compagnon, Az, il applique Astral quand il attaque, ce qui est plutôt cool pour ce build, vous ne trouvez pas? Chuchir va réduire le coût de tous les sorts de notre main de 1 PA, ce qui peut nous aider à spam plutôt efficacement, et s'il fait un coup critique, il réduira de 2 PA le coût du premier sort de notre main. Épinette, plutôt cool pour ce build car elle reset notre main, elle retire tous nos sorts et nous en fait piocher 3, ce qui va déclencher 3 fois notre passif. Si elle fait un coup critique, elle peut même nous faire piocher un sort de plus. Et on finit avec l'incontournable des builds d'attaque, Tauros. Grâce à son passif Festin, il boostera notre attaque jusqu'à plus 100%, plus 20% à chaque fois qu'on dépensera 4 jauges. Pour ce qui est des équipements, en premier on va prendre l'Anocif. Au début du combat, il va booster notre attaque de 20% en échange d'une réduction de 10% de notre vie. Il booste aussi énormément notre attaque et nous donne 5% de chance coup critique. Ensuite, on va prendre l'Anocillation. Un peu comme le Sif, il va booster notre attaque de 25% ce coup-ci, uniquement tant qu'on aura de l'armure. Il booste aussi pas mal notre attaque et donne 5% de chance coup critique et booste nos gains d'armure. On continue avec l'Anolive, qui va très bien en combo avec le Scillation. A chaque fois qu'on va jouer un sort, on va gagner de l'armure en fonction de l'attaque de notre héros. 3 fois par tour maximum. Il donne quasiment les mêmes boosts que le précédent, attaque, 5% de chance coup critique et gain d'armure. Et on finit avec l'index de Tauros. A chaque fois qu'on va dépenser une jauge, on va gagner 5% d'attaque dans la limite de 100% maximum. L'anneau donne aussi beaucoup de points de vie et d'attaque. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard éthéré. A chaque attaque sur une cible qui a l'état astral, on le consommera et on gagnera 2 jauges éthères, ce qui est indispensable pour pouvoir invoquer facilement nos compagnons. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va partir sur la quête 120 de l'île des Bourques. L'idée du build, ça va être de laisser à distance les monstres, on en gardera juste un vers nous pour récupérer des jauges éthères. On les affaiblit le temps de ce setup pour ensuite balancer un gros retour de flamme.
On commence par faire une condensation, suivie d'une perturbation. On bouge le mob. On va pouvoir commencer à faire un équinoxe. On récupère les jauges. Et on refait perturbation. On continue à éloigner les mobs. Un deuxième équinoxe. Et on recommence perturbation. On éloigne. Accélération pour remplir notre main. Et on va mettre As pour se remettre à 2 PA de réserve. On va essayer de le protéger, mais bon, c'est rare qu'il fasse plus d'un tour. Bon bah, rip Az. On continue les équinoxes. Petit à petit, ça affaiblit bien les mobs. Et on va faire des perturbations pour fuir. Accélération pour piocher. Et on finit avec un rembobinage. On va faire exactitude, vu qu'on n'a qu'un seul PA de réserve, on ne peut pas jouer Equinox. Et là, vu qu'on a une belle main, on va pouvoir placer Shushir. On se remet à l'abri avec perturbation. On va laisser Shushir prendre les coups pour nous. On tape. Et on va faire un nouveau équinoxe. De nouveau perturbation pour aller dans le coin. Et on fait un petit dérèglement pour être safe. On attaque avec Shushir et on va pouvoir faire accélération. Et pendule pour finir à 2 PA de réserve. On va aller taper pour chercher les 2 jauges éthers manquantes pour invoquer Tauros. Un dernier équinoxe. Et on peut admirer le petit retour de flamme. Du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!